Bonjour tout le monde, merci d'être là, c'est chouette, on est 27. Faut croire que cette réunion est importante avec une thématique qui nous parle, je l'espère. Euh, pourquoi cette rencontre aujourd'hui? Cette rencontre aujourd'hui, ça va être un petit peu, a pour objectif un petit peu de... euh, dé- Jonathan, c'est quoi ce déguisement? Oh mon Dieu. Ça fait peur. Je Dis-moi te un préviens, modèle de ouais, cette c'est ça. vidéo est enregistrée, sera partagée sur les réseaux sociaux. Non, c'est une blague, mais la rencontre est Oh my enregistrée. God. Donc, pourquoi cette rencontre? Parce que j'ai besoin de vous aussi. On va essayer de faire ça un petit peu dans les deux sens. Un petit peu arbitrairement, alors je pense que beaucoup déjà d'entre vous sont au courant, on a défini, enfin, j'ai défini un peu arbitrairement une thématique qui serait vraiment pertinente, je pense, pour cette année, pour le mois de l'eau et pour mettre aussi un petit peu en avant ce nouveau mandat qu'on a de nettoyage de berges. Et j'aimerais qu'on puisse un petit peu tous échanger là-dessus. Ça va quand même tourner pas mal autour des coms. Je préfère vous prévenir. Moi, je vais vous mettre en avant, je vais vous exposer un petit peu les points auxquels moi j'ai réfléchi pour cette campagne. Et puis, n'hésitez pas, chacun d'entre vous, à intervenir, à partager un petit peu vos expertises, votre point de vue sur la chose. C'est une sorte de brainstorming un petit peu global qui va nous permettre à tous d'établir une sorte de plan de com un petit peu large. Alors, hop, Marie qui vient aussi. Ouh, on est vraiment nombreux. 30, 31. Donc, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la thématique du prochain mois de l'eau? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Allez, je me lance. Prochaine thématique du mois de l'eau. euh, en cohésion justement avec le nouveau mandat de nettoyage de berges, ça va parler de la pollution ou la qualité de l'eau. Le but, toujours, quand on essaye au sein d'un réseau aussi diversifié que le nôtre, de trouver une thématique pertinente, c'est laisser la place à chaque organisme de pouvoir déterminer, euh, sous couvert d'une thématique à l'échelle de la province, mais de pouvoir déterminer quelle expertise, compétences mettre en avant en lien avec son territoire. Donc, je me suis dit que la qualité de l'eau, la pollution de l'eau, c'était vraiment quelque chose où chacun pouvait embarquer. Euh, L'axe aussi prend en compte la biodiversité, va prendre en compte la biodiversité. Alors, est-ce que déjà ça vous paraît intéressant comme ça, juste vite fait, à chaud? Ouais, ça vous va, tous? On peut vraiment mettre un petit peu ce qu'on veut dessus, vu que nous, notre mission, c'est l'eau, et nos enjeux sont très larges, mais souvent liés à la qualité de l'eau, qualité, pollution. Alors, pourquoi je mets des guillemets entre qualité et pollution de l'eau? Parce que déjà, notre tout premier objectif, ça va être d'essayer de trouver un titre pour cette édition. Et, euh, et nous, dans le réseau, on est les spécialistes de la concertation, de la mobilisation. On se doit d'être un petit peu neutre, on se doit d'être un petit peu positif dans notre approche. Et je me suis dit, pollution de l'eau, il y a un côté un petit peu négatif. Tu sais, je ne veux pas qu'on arrive devant le public et qu'on ait vraiment un positionnement alarmiste ou autre. Qualité de l'eau, je trouve que ça fait un petit peu technique quand même, et je ne sais pas trop si ça parle vraiment au grand public. Donc, je suis encore en train d'essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour un titre. Et pour ça, moi, je serais ravi justement d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Je pense à la fin de cette réunion, je vais essayer de vous envoyer aussi un petit sondage. C'est ce qu'on avait fait l'an dernier pour trouver une sorte de titre un petit peu commun. euh, je suis persuadé que ChatGPT, il est beaucoup moins inspiré que vous. Donc, on va essayer de creuser là-dessus.
Donc, moi, j'ai déjà un petit peu travaillé donc, sur le storytelling un petit peu de cette édition, parce qu'on a toujours, au niveau des communications, là pour le mois de l'eau, on a toujours deux choses qui avancent en parallèle, une communication à l'échelle de la province et une communication à l'échelle du territoire. Moi, je vais vous aider encore une fois dans votre communication à l'échelle du territoire, mais encore une fois, c'est vous les spécialistes de votre territoire. Et si vous pouviez m'aider aussi avec la communication provinciale, comme ça on s'épaule un petit peu tous. Donc j'ai fait des recherches et j'ai sorti des points qui, moi, me semblent pertinents. Euh, En lien justement avec un beau titre, il y a toujours une phrase d'accroche. Alors, j'ai demandé, bien sûr, à ChatGPT, on en parlera après de ChatGPT et de voir comment on peut aussi l'utiliser comme des professionnels de l'environnement, parce que c'est ce qu'on est, même si de la com et de l'environnement. Euh, je lui ai demandé, selon justement cet aspect collectif du réseau, euh, de me faire des déclinaisons de trucs qui pourraient être un petit peu pertinents. J'ai eu ça comme résultat. Protéger l'or bleu du Québec, des gestes simples pour un impact durable. L'eau, notre héritage commun. Relevons le défi de la pollution. Un des points qui va être très important pour cette campagne-là, c'est justement l'implication, la mobilisation, l'implication justement de bénévoles et de faire en sorte que les gens s'accaparent les défis et les enjeux justement liés à la préservation de l'eau sur leur territoire. Les mandats du mois de l'eau, un des premiers justement, c'est information. Après, c'est ensemble pour notre eau, ça c'est pas mal. Deuxième mandat, donc sensibilisation. Et troisième mandat, c'est vraiment favoriser le passage à l'action des gens. Et nous, cette année, c'est chouette parce qu'on a les activités du mois de l'eau et en même temps, on a des activités aussi de nettoyage de berges. Donc, c'est vraiment un bon moyen d'engager les populations et on n'a pas de limite, là, en tout cas pour le nettoyage de berges, de qui on peut impliquer dedans. C'est ça. Dans les autres titres, celui qui m'avait le plus, moins intéressé, c'était des solutions collectives pour une eau saine et des milieux vivants. Milieu vivant. J'aime beaucoup, moi, ce truc du milieu vivant. Faire le lien entre la biodiversité, la survie des espèces et la qualité de l'eau. Parce que, en bout de chaîne, qui est impacté par la mauvaise qualité de l'eau? C'est nous. Donc, j'aime beaucoup ce parti pris. C'est ça. Alors, je vais essayer de regarder en même temps ce que vous me mettez dans le chat. Euh, ok. Quel était le premier avant sensibilisation? Information. Information, parmi les mandats. Euh, ouais. Pollution de l'eau, chaque action compte pour préserver nos écosystèmes. Donc, mon préféré des solutions collectives pour une eau saine et des milieux vivants. Lutter contre la pollution de l'eau, un engagement pour les générations futures. Ça, j'aime beaucoup avec cet aspect justement développement durable. Johan, main levée. Ouais, tu peux-tu nous les mettre dans le chat? Je suis très visuel, là, comme tu me l'as dit, puis ça va comme trop vite. J'aimerais ça comme les voir écrits, Ok, puis ça permettrait, je pense que ça marche. mes Ça idées se marche. structurent mieux, s'il te Alors, plaît. Merci. je vais vous les mettre dans tous les cas. Je vais vous envoyer ce document que j'ai fait parce qu'après, il y a tout le texte justement que j'ai écrit pour cette édition-là. Je suis désolé, la police est horrible. Hop. Mais ça, c'est dans le chat. Et en fait, moi, je vous donne juste quelques clous comme ça, quelques idées, mais j'aimerais bien, comme l'an dernier, si je vous envoie un petit sondage, que vous mettiez vous-même un petit peu vos inspirations à vous. Euh, Tout ce que je veux, c'est surtout mettre le point sur ce qui, pour moi, me semble le plus important. Engagement, biodiversité, euh, parce que l'eau, c'est la condition sine qua non du vivant. Donc c'est vraiment pas négligeable et ça implique tout le monde, ça implique les humains, ça implique euh, les animaux et tout ça. Donc la pollution de l'eau, un défi collectif à relever. Euh,
Je trouve ça hyper entraînant aussi. Agir aujourd'hui pour préparer demain, agir au présent pour préserver notre futur. C'est ça. Euh, alors, je vais redescendre un petit peu dans mon document. Hop, on va repartir. Donc voilà, quand je parle de thématique, donc j'ai un point d'interrogation moi sur le choix du titre. J'aimerais qu'on essaye de réfléchir justement, peut-être pas là, mais comment on peut parler de pollution, tu sais, sans alarmer les gens, sans les faire, euh, sans leur faire peur, mais en même temps, tu sais, être factuel dans ce qu'on avance. Donc moi j'ai mis sur un petit document pollution versus qualité. Quel serait le mot valise à mettre avec O, justement pour qu'on comprenne, c'est ça. Phrase d'accroche, encore une fois, c'est ça. J'aimerais qu'on mette l'emphase un petit peu sur la biodiversité et l'engagement. Autre chose que j'aimerais beaucoup, c'est essayer d'avoir un ambassadeur pour le mois de l'eau, une personne justement qui pourrait nous aider à représenter le réseau, que ce soit quelqu'un qui ait donc une aura un petit peu médiatique et qui ait un engagement aussi par rapport à la protection de l'eau. Euh, ouais, Marie Vézina, un titre avec le mot pollution, c'est à double tranchant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est ça, ambassadeur. Est-ce que vous connaissez justement des personnages publics qui ont déjà travaillé ou qui ont déjà une accointance avec cette thématique? Est-ce que ça vous dit quelque chose dans vos réseaux? Euh, Là, tout à l'heure, je parlais avec ma collègue Caroline et elle me parlait euh, de comment que ça s'appelle. Alors, je vais vous retrouver le nom de cette fille. Hop. Christine Beaulieu, ça vous dit quelque chose? J'aime Hydro, c'est elle qui a écrit J'aime Hydro, et son compagnon de vie, c'est Roy Dupuis, qui lui, je crois, est celui qui dirige la Fondation Rivière. Oui, ils sont déjà porte-parole de Fondation Rivière, Kevin. Oui, et tu penses qu'on aurait un nom ou ce genre de choses? Parce que Fondation Rivière sont pas hyper impliqués dans le mois de l'eau. Ça Ouais, pourrait être. j'ai vu dans le chat Boucard Diouf, ce serait drôlement intéressant pour lier l'élément autant implication du citoyen et pédagogie aussi, parce que malgré notre bonne volonté, il y a beaucoup de pédagogie à faire chez le citoyen. Exactement, exactement. Et puis ça rentre dans les mandats du mois de l'eau. Je t'avouerai que Boucard Diouf, avant que moi j'arrive au ROBVQ, il avait été sollicité. Euh, et il nous avait dit un non. C'est ça. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui est vraiment très très sollicité pour ce genre de choses. Moi j'avais pensé à quelqu'un, mais c'est un profil qui est beaucoup plus scientifique. Marianne Sylvestre, peut-être un artiste qui fait des créations avec des déchets. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup maintenant d'artistes qui font de la valorisation justement d'objets retrouvés. Ça pourrait être pas mal. J'ai pas fait trop de recherches, mais là-dessus, j'ai pas trop de noms qui me viennent en tête, mais je pourrais essayer. Elisabeth, est-ce que je vois que tu as la main levée? Ouais, ben c'était juste pour faire un petit peu de pouce là, par rapport à ça. Là. Je me souviens pas de la personne qui était responsable des communications avant pour au Saguenay. Puis elle avait dit justement que tout à un moment donné, il avait essayé d'avoir une personne représentante pour faire du pouce par rapport au mois de l'eau. Puis elle avait dit tu sais, juste de faire attention par rapport à quel point la personne est connue, parce que des fois, ça fait que arriver au moment où est-ce qu'elle est censée prendre des engagements, des fois, ça peut aller encore. Tu sais, elle peut être double bouquée, puis des fois, elle va aller vers ce qui est plus payant. Fait comme si on prend une personne trop connue-ish, peut-être que ça va être problématique. Mettons, elle, c'est ça qu'il me semble qu'elle avait dit, que finalement, la Ouais. personne avait comme pas tout rempli qu'est-ce qu'elle était censée faire, mettons, là.
Puis Ouais. l'autre élément que je voulais apporter, c'est peut-être de choisir quelqu'un qui est comme plus, ben, peut-être pas influenceur, mais par rapport au zéro déchet, vu que ça fait zéro, tu sais, comme vu que c'est déchet, d'y aller plus dans le sens où c'est plus des actions de vie que la personne prend, là. Je pense qu'il y a quelques personnes au Québec qui sont connues pour être minimalistes, là. Il y a des personnes qui ont même écrit des livres, tout ça. Fait que peut-être de regarder de ce côté-là. Je me rappelle pas exactement les noms des personnes, mais ça peut être intéressant aussi de regarder ça. J'aimerais bien justement chercher de ce côté-là, du côté des influenceurs. Moi, je t'avoue que vu mon passif un petit peu professionnel, tout ce qui est artistique aussi, tu sais, les artistes, c'est des communicants par excellence. Donc généralement, c'est vraiment très bon pour rayonner tout ça. François Bellefeuille a un balado sur l'environnement. François Bellefeuille, est-ce que c'est un comique? Non? Oui? Ce mec est génial, moi je l'adore. Et c'était un mec qui était, avant ça, il travaillait avec les animaux, je, je crois, Oui, vétérinaire. vétérinaire de formation. Moi, je serais ravi de le contacter. Super, non, c'est une bonne idée. Euh, il y a, ok, il y a plein de choses. Je vais faire un petit copier-coller. Je vais faire un petit copier-coller après du chat, moi, pour me faire mon document. Euh, Essayez de garder un petit peu ces belles idées-là en tête et je vous mettrai un petit sondage si vous pouvez essayer de poser ça dans le sondage. Moi, encore une fois, je suis fraîchement québécois juste depuis 3 ans. Donc, j'essaye encore de comprendre qui est connu, qui a de l'influence, tout ça. Donc, je vais vraiment me servir de ça. Jérôme Duprat, je vois pas qui c'est. Jérôme Duprat, c'est le bassiste des Cowboys fringants, puis le directeur de l'université voyons, l'université en Outaouais, là, l'université de l'Outaouais. Il y a la chaire en environnement. C'est le Oh, fondateur du CRAB, donc Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes. excellent, excellent. Bon, j'ai bien fait de vous poser la question. Super. Pierre-Yves Maxwin. Je vois, en as-tu vraiment besoin? Ah ok, d'accord, ça doit être des influenceurs, alors zéro déchet. Euh, Pierre-Yves McSween, Biolo. en fait, c'est un Ouais, chroniqueur économique notamment mais, tu sais, qui a écrit un livre qui est En as-tu vraiment besoin? En gros, c'est ça. ok. C'est vraiment drôle parce que je le vois souvent dans ce livre-là dans des boutiques comme de choses usagées. Puis je suis comme, est-ce que je le prends ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bref, side note. Voilà. Petite mise en abîme, pas mal. Catherine, Biolovic. Biolovic, ça vous dit quelque chose? Influenceur aussi, j'imagine? Oui, ben moi, ça me dit quelque chose, là. Elle fait plus des trucs sur la biodiversité, les mammifères marins, surtout, je pense. Ben, elle a Ok, une belle approche humoristique. ok, parfait. Nous pourrions, oh, Catherine Fortier, nous pourrions avoir un contact avec Christine Beaulieu au besoin. Ça, c'est ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ah, bah, ouais, ça fait plein de pistes. Ok, la cofondatrice d'Équiterre aussi, Laurie Varidel. Jean-René Dufort. Ok, chouette. J'ai beaucoup de pistes là, vous me gâtez. Je vais aller éplucher un petit peu tout ça. Je vous laisserai quand même un petit champ dans le sondage que je vais vous envoyer si vous pouvez mettre une petite phrase dessus. Ouais, bah c'est super. Ça me paraît chouette. Euh, McGills. Ok. Bah, j'éplucherai ça. Et je vous remercie pour vos commentaires. Super. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur mon document? Je vous invite à cibler un axe clair selon les spécificités territoriales et mettre en avant les outils développés par votre organisme. C'est sûr que on n'a pas tous les mêmes réalités sur le territoire. Moi, je sais, par exemple, c'était le Gaspésie, Gaspésie Nord. Eux, ils ont un focus particulier sur le saumon. Si on parle de biodiversité, on peut parler de pollution aussi et de saumon, ce genre de choses. C'est vraiment englobant. Donc, moi, je vous invite à avoir un petit peu cette réflexion sur
il faudrait qu'il y ait un gain pour vous, pour votre organisme, pour les compétences spéciales et l'espèce de personnalité inhérente à votre organisme. Moi, je sais que par exemple, quand je fais des coms pour le ROBVQ, j'essaye toujours de lier aussi des outils qu'on a créés ou des outils que le réseau a créés. Donc, mettez en avant vos points forts, essayez de trouver une passerelle justement entre vos spécificités, votre contexte territorial et justement la pollution. Euh, Johan, par exemple, c'est un petit peu tout vu à Rouen-Noranda, et justement avec la pollution. Euh, c'est ça. Donc on peut la notion de diminuer à la source. Oui, ouais, bah ouais, très bien. Très bien. L'espèce de décroissance et ce genre de choses, c'est une très belle approche aussi qui fait un peu, qui fait un peu peur aux populations, mais bien expliqué, je suis sûr que ça passe. Par rapport Par aux rapport à communes, oui, ça, je sais pas, je peux te prendre une petite minute pour intervenir oui, oui, justement pour oui, la réduction tout à à la fait, Audrey. source? On est là pour ça. Euh, on a fait une activité avec des élèves de 5-6e année, une activité de nettoyage, fin novembre. Puis, je me suis inspirée un peu de ce que, je sais plus si c'est Mouvement Bleu, Planète Bleue, l'intervenant bleu qui était venu nous voir, là. Organisation bleue. Ouais, ouais, Organisation Bleue, merci, ouais, voilà. ouais. Puis eux, tu sais, ils avaient expliqué que dans le fond, ils regardaient un peu c'était quoi les types de déchets au-delà de est-ce que c'est recyclable ou pas, des choses comme ça. Fait que j'ai fait un peu cet exercice-là avec les élèves dans l'objectif que eux, après ça, ils retournent en classe pour avoir une discussion avec l'enseignant pour parler un peu des modes de vie. Fait que je pense que, tu sais, c'est quelque chose. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que nécessairement, tu sais, avec tous les nettoyages de berges qu'on fait, veux pas, ce qu'on retrouve, c'est les déchets qui sont utilisés dans notre vie de tous les jours aujourd'hui, maintenant. Donc, de peut-être, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une piste intéressante si on veut lier nos nettoyages de berges, si on veut lier, euh, ouais, La- ouais, la la- réduction à la- la source, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Très bien, Audrey. Ouais, c'était ça le gros point positif d'Organisation Bleue dans la caractérisation des déchets, c'est qu'après, ils sortent des chiffres qui peuvent faire des leviers au niveau politique. Par exemple, quand tu voyais un petit peu leur diagramme sur quel type de déchets tu retrouves le plus dans l'eau, dans les rivières, les lacs au Québec, tu sais, voir que les chips Miss Vicky, par exemple, euh, ou les gobelets Tim Hortons et ce genre de choses. Moi, ça fait changer mon mode de. Moi, ça a un gros impact sur moi. Ça a changé mon mode de consommation. Oui, parler un petit peu de décroissance, du consommer moins, consommer mieux. Bon, c'est sûr que on n'est pas censé être des activistes, mais consommer aussi, bien consommer, c'est aussi un moyen de donner du pouvoir aux bonnes personnes, encourager ceux qui font justement du zéro déchet euh, et ce genre de choses. Euh, Toutes les belles initiatives, même artistiques, autour du zéro déchet, j'en avais parlé pendant une précédente rencontre, mais il y avait cet artiste français qui avait fait une sorte de déguisement en, en plastique, justement transparent, et chaque jour, tout ce qu'il mangeait, il le mettait dans ses poches. Et il le gardait comme son costume. Donc au bout de 3 mois, il se baladait comme un bibendum où c'était un tas de déchets ambulant. Et ça, c'était vraiment très drôle. Ça permet de réaliser, ah ouais, d'accord, tout ce que je consomme, tout ce que ça fait comme pollution sur le côté. Donc, ouais, communication, positionnement, justement. C'est quoi notre positionnement par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut dire? Euh, donc, moi, j'ai mis approche un petit peu au BV. Nous, on est des gens, on peut faire des constats, justement. Faire des constats, c'est très bien. Et c'est pas forcément alarmiste de faire un constat. Et toujours, quand on fait un constat, mettre en parallèle des solutions. On n'est pas juste Cassandre. Nous, notre truc, c'est pas juste d'arriver et de dire on va tous mourir euh, noyés sous les déchets et ce genre de choses. On vient avec des solutions. Et, euh, et je pense qu'on en a tous et je pense que c'est assez facile de tomber là-dessus. Ne pas cibler de coupables. C'est sûr que c'est sensible.
Si on parle d'agriculture ou ce genre de choses, ça peut être très très facile. Moi, quand j'ai fait ma petite recherche avec ChatGPT, tout de suite, pollution agricole, pollution agricole. Nous, on n'est pas là on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour faire des constats et donner des pistes, des solutions, des pistes d'évolution. Donc ça, c'est quand même important. Et ça va être assez sensible justement dans cette campagne. De pas trop faire peur et de pas pointer du doigt un seul responsable. Le responsable, ça peut être notre manière de consommer, ça c'est clair, notre manière d'appréhender le monde avec une vision un petit peu capitaliste où le bonheur, ce serait de consommer et donc d'acheter et de jeter et ce genre de choses. Enfin, je vais pas vous convaincre de ça, vous avez tous cette sensibilité-là. Donc ne pas cibler de coupables, état des lieux qui avance en parallèle avec des solutions, mettre en avant des bonnes pratiques, mettre en avant des succès. Hélas, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais j'adore, moi, lire ça dans la presse, de voir, hey, la pollution a diminué de temps. Hey, tous les efforts qu'on fait au quotidien, eh ben, ça a un impact. Et on n'en parle pas assez. Nos médias et nos communications sont toujours un petit peu alarmistes, mais des victoires, on en a. Et nous, on est bien placé on est bien placé dans le réseau des OBV pour le savoir. Et ça, je pense que c'est vraiment une belle manière de mettre en avant euh, le pourquoi, quel est l'intérêt de tout ça. On n'est pas juste là pour embêter les gens et les empêcher d'être heureux en achetant euh, en étant consumériste. Impact sur la biodiversité, s'inspirer des campagnes déjà existantes. Bah, ça, c'est moi, à chaque fois que je travaille sur un projet, que ce soit un projet de dessin ou de musique, j'essaye d'aller voir ce qui se fait un petit peu avant dans les autres organismes. Si on parle de pollution, les premières campagnes, par exemple, sur les pollutions plastiques, qu'est-ce qu'on mettait en avant? On mettait en avant justement l'impact sur la biodiversité. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez flagrant. On a tous vu justement des images de tortues entourées dans des plastiques de packs de bière et ce genre de choses. Euh, Éviter d'être trop dans le choc non plus quand même. Encore une fois, c'est un sujet sensible, on peut vite dévier et être un petit peu alarmiste. Euh, Moi, je me disais, c'était une idée comme ça de campagne, euh, essayer de créer des monstres, de designer des monstres un petit peu en mode dessin animé, jeu vidéo. Bonjour, je suis Fatberg. C'est qui Fatberg? Fatberg, c'est l'ennemi justement, c'est la résultante de toutes les pollutions domestiques. Un fatberg, c'est une sorte de boule d'amas de gras, de cheveux et de tout ça qui bouche justement les canalisations. Je vous invite pas à faire une recherche sur Internet. C'est assez dégueulasse, vulgairement parlant. Mais par contre, moi je me disais, hey, designer, pourquoi pas un petit personnage, tu sais, un peu en mode manga ou carte Pokémon. Je suis Fatberg, je suis l'ennemi de la pollution domestique. C'est quoi pas mes super pouvoirs, mais c'est... Oui, mon super pouvoir, c'est de polluer l'eau. Mon super pouvoir, c'est de boucher les canalisations. Et comment je fais pour lutter justement contre Mister Fatberg? Euh, un truc un peu plus enfantin, un truc un petit peu plus de niche. Encore une fois, le but, c'est de toucher un public le plus large possible. Donc moi, je suis un petit peu de mon côté en train de travailler là-dessus. Les gens ne savent pas ce que c'est que les Fatberg, les gens n'ont pas forcément l'impact de ce qu'ils font. Johan? Ouais, ben, j'étais en train de réfléchir à tout ça comme pollution. Est-ce que à quoi ça me faisait penser? Putain, pollution, pour moi, c'est quelque chose. Si je devais mettre une couleur sur ce mot-là, ce serait comme noir, gris foncé, marron. Là, on parle de Fatberg. Tu sais, moi, si j'avais envie d'être un super-héros, j'aurais pas nécessairement envie que ce soit un vieil amas dégueulasse, mais tu sais, ça pourrait être un super-héros comme plus positif, comme quelqu'un Oui, qui combat justement les oui, oui, Fatberg. oui.
c'est comme un mot un peu, c'est pas un antonyme là, de pollution, mais qui lui a une connotation beaucoup plus positive. Puis dans la finalité, comme ce qu'on veut, c'est de mettre en avant qu'on on veut protéger les ressources en eau, on veut mettre en avant comme des bonnes pratiques, etc. Puis tel mot protection, comme pour moi, ça me parle beaucoup plus pour arriver à rejoindre le monde puis à le mobiliser en parlant de protection plutôt que de vaincre la pollution, tu sais, il y a toujours cette image négative là dans la pollution, puis tu sais, quand on fait des nettoyages de berges, quand on fait des activités, des affaires, ce qu'on veut, c'est protéger dans la finalité notre ressource en eau. Puis ça, j'avoue que le terme pollution, je le tournerais dans un sens positif, hein, mais en mode lutter contre ça, mais plus dans un sens de protection. Puis si, c'est une super bonne idée, là, comme qu'il y ait une figurine, un personnage qui puisse comme mettre tout ça en avant, en image, mais tu sais, je le verrais plus dans un sens positif. Ouais, Mais j'ai l'impression que c'est plus ça qu'on veut mettre en avant, toutes les actions positives qu'on veut mettre en place, ouais. qu'on veut pas être alarmiste non plus. Souvent, quand on parle d'environnement depuis plusieurs années, décennies, tu sais, on est très alarmiste, puis tu viens de le dire, comme c'est cool d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir comme des personnages ou des personnes qui mettent en avant les bons coups, puis qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis qu'est-ce qu'on veut faire et vers quoi on veut aller. Fait que ça, c'était plus la petite remarque par rapport à tout Oui, ce que tu viens de dire, puis à mes réflexions personnelles. tout à fait. Laura aussi a rebondi un petit peu là-dessus. Et si c'était l'inverse des cartes Pokémon, de bonnes actions pour protéger la ressource. Oh oui, c'est ça, c'est des super vilains. Et comment tu fais pour lutter contre ce super vilain? Et deviens-toi aujourd'hui un héros de ton quotidien. Deviens-toi aujourd'hui un héros sauveur de la biodiversité avec des actions simples. Tu peux lutter contre ces trucs dégueulasses. Mais oui, tout à fait, Johan. Valoriser justement le rôle de ceux qui s'engagent justement dans cette protection, dans ces actions au quotidien. Ouais, il faut informer pour que les gens se mobilisent. Oui, c'est la base. À propos, juste comme ça, je suis désolé, je vous garoche des trucs, mais c'est vraiment une réunion un petit peu brainstorming. Cette année, justement, les bénévoles vont être beaucoup plus importants que jamais. Je sais que Johan, il me semble que tu m'avais parlé de ça, et puis avec justement Laura, euh, là je vous lance ça comme ça, mais je vous enverrai un courriel et puis peut-être au réseau un petit peu plus précis. Mais on a rencontré justement une personne qui travaille chez Volontaire. Et Volontaire, c'est une application justement la manière dont ils le vendent, eux, c'est une sorte de site de rencontre pour bénévoles et pour organismes, eux, en recherche justement de bénévoles. Là, je vous garoche ça comme ça, mais on en reparlera. Et c'est vrai que ce focus, justement, inciter le passage à l'action, insister le... Merci beaucoup, Johan, pour le lien. Insister sur les actions individuelles, c'est très important. Catherine, main levée. Oui, j'avais une question juste pour bien comprendre de ton cheminement là, de super-héros et tout ça. C'est que tu veux nous impliquer pour une campagne de communication provinciale, dans le fond, que nous, on Alors, irait s'agripper à ça ou. Parce que chacun est oui, libre de faire un peu son projet en fonction de la thématique et tout ça, mais là, tu essaies de exactement. nous lancer sur une piste commune, c'est ça? Exactement. OK. Bon, Exactement. Ça, parfait. c'est juste des idées, mais c'est sûr que moi, je vais essayer de chercher quelque chose vraiment à l'échelle de la province. Et cette année, on a réussi à avoir des fonds pour faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Euh, et tu vas voir, il y a des interactions entre ce que moi, je veux faire au provincial et ce que vous allez faire au local. Le but, c'est vraiment de créer des passerelles. Audrey, main levée. Micro. Puis, Ouais. toujours dans l'idée du ludique. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, on avait organisé, j'étais comme dans le groupe, c'était développement durable aménagement. Fait que, tu sais, on était à la faculté d'aménagement, puis on organisait des activités en lien avec le développement durable. Puis une de ces activités-là, nous, en aménagement, on faisait beaucoup ça s'appelle des charrettes. Donc, c'est un concours où est-ce qu'on a très peu de temps, on a 24-48 heures pour
répondre à une commande. Puis là, la OK. commande on avait organisé une charrette. La commande, c'était de créer un jeu à saveur environnementale. Puis le jeu qui avait, ensuite de ça, ils passaient devant un jury, ils devaient expliquer leur jeu, tout ça. Puis, ben, il y avait un jeu gagnant. Puis après ça, le jeu était produit en 2 exemplaires qui étaient offerts à des organismes locaux. Bref. Le jeu Génial. gagnant, dans le fond, ils ont repris le Cards Against Humanity, vous connaissez? OK. Ouais. Mais là, c'était des mises en situation avec des solutions, puis il fallait arriver avec la solution la plus juste possible en fonction des cartes qu'on avait dans les mains. Puis, tu sais, je trouverais ça, tu sais, ça pourrait être, je lance l'idée, là, mais tu sais, si on veut quelque chose qui va un peu dans le ludique, tu sais, ça peut être de reprendre des jeux comme ça que les gens connaissent bien. Je sais pas après ça au niveau des droits d'auteur et tout ça, tu sais, je sais pas où est-ce que la ligne s'arrête quand on est dans une campagne de com, mais tu sais, de dire, ben, au lieu que ce soit loup-garou, justement, ça pourrait être genre les pollueurs avec les environnementalistes, puis là, la nuit, genre, tu sais, comme essayer de penser un peu comme qu'est-ce qu'on peut créer comme des espèces de jeux, des faux jeux finalement, comme qu'on annonce, mais qui font la promotion finalement de l'événement. Je sais pas. Je dis n'importe quoi, ça peut ne pas fonctionner ou ça peut fonctionner, mais ouais. C'est une très bonne piste, Audrey. C'est pour ça que moi aussi, je me permets, avec Oh, mes pardon. trucs un peu dessin animé, personnage, tu sais, on doit toucher des gens, on doit toucher des gens comme nous, on doit toucher le grand public. Il y a des moyens d'avoir une communication sur les habits qui rentrent en adéquation avec les habitudes de vie des gens. Moi, les trentenaires, quarantenaires de mon âge, oui, ils jouent beaucoup à des jeux de société, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est des très bons outils de communication. On sort un petit peu des grands classiques, genre les concours photos et ce genre de choses. Euh, oui, ouais, des courses au trésor aussi pour les enfants. Ça, c'est des bons moyens de sensibiliser. Euh, Donc c'est ça. Un autre petit point que je Ben, voulais... non, mais oui, je veux juste finir, Kevin. Dans le fond, dis-moi. l'idée, ce serait pas nécessairement de créer le jeu, ce serait juste de faire une espèce de mise en situation du jeu, de dire, tu sais, mettons, on reprend les cartes de Cards Against Humanity, mais tu sais, c'est une mise en situation. Tu comprends? C'est plus, tu Oui, sais, oui, si on oui, pense en oui, campagne de com, là, tu sais, de faire, c'est on ça. prend une prise de photo de ce jeu-là, C'est une mise en situation d'un jeu. Bref, c'est ça. je sais pas si, genre, je suis toute seule dans ma lubie, là. Non, 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 J'ai non, beaucoup de non, réactions. je trouve ça génial. Nous, en France, on appelle ça un détournement. Se servir, par exemple, de la logo, de la police, de l'aspect graphique d'une chose et de la détourner. Par exemple, oui, reprendre le design des cartes Human, bref, Against Humanity, Card Against Humanity et ce genre de choses. Ouais, ce serait génial. Ça serait vraiment génial. Voir après, justement, et c'est un petit peu ça, moi, quand je parle de cartes, un petit peu avec des monstres, de cartes à jouer, c'est vraiment exactement dans la même idée. Que les gens se réapproprient ces thèmes-là par les choses, les outils avec lesquels ils ont l'habitude d'interagir. Donc oui, c'est vraiment une super piste. Euh, c'est ça. Ouais, tu sais, reprendre des logos, la police, tous les codes graphiques. Tu sais, un artiste, par exemple, il mettrait un fond rouge, il mettrait la même police que Coca-Cola et puis il écrirait pollution à la place de Coca-Cola. Tu sais, c'est des trucs qui sont très forts, qui sont très impactants. Mais ouais, parfait. Je vais avancer un petit peu avec les points que je voulais aborder aujourd'hui. Euh, des goodies. Je vais avoir un budget, donc j'aimerais cette année pouvoir, moi, vous donner à tous, essayer de créer justement des outils un petit peu de sensibilisation, des choses un petit peu pour amplifier euh, amplifier l'appartenance, tu sais, au réseau, aux activités justement du mois de l'eau et de nettoyage. Si on pouvait réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait être pertinent comme merchandising, sachant aussi qu'on veut justement pas polluer, ça serait ridicule de faire des choses, des objets. Ok, j'essaie de regarder le chat en même temps. Ok.
essayer de faire des objets comme ça qui pourraient être utiles à notre cause. Je sais qu'il y a quelques années, on avait fait imprimer des badges, justement, le mois de l'eau. Essayez de voir si ce genre de choses est pertinent. Quels seraient, vous, vos besoins? J'aimerais beaucoup essayer de designer quelque chose et de créer quelque chose que je pourrais distribuer à tout le réseau. Et ça pourrait être aussi des t-shirts à donner justement aux participants, aux bénévoles, euh, pour la collecte de déchets, des choses comme ça. Donc ça, c'est sûr que j'aimerais bien avoir aussi votre avis là-dessus. Pour les années précédentes, en fait, c'est un petit peu chacun. Je m'étais dit que c'était peut-être plus pertinent de laisser à chacun le choix justement de ce qu'il avait envie de créer et de designer. Il y avait des choses chouettes comme des choses pour compter justement, des économiseurs d'eau à mettre dans la douche et ce genre de choses. Je crois, Sylvain, d'ailleurs, que c'était Francis qui avait fait ce genre de choses. Des calepins ou des agendas, mais avec des trucs écrits à chaque page. Hey, ça, c'est une super idée, Laura. C'est vraiment une super idée. Sac réutilisable ou bouteille d'eau. Très bonne idée aussi. Euh, des autocollants, ça fait partie de ce que les gens utilisent pour personnaliser leurs objets. Ouais, ça c'est très très bien aussi. Euh, super, super. Et ouais, Marine qui dit oui pour des autocollants. Et puis ça nous permet de designer un petit peu tous nos trucs. Ouais, je trouve ça pas mal. Donc je vous mettrai cette petite question aussi dans un sondage. Et l'objectif pour moi, ce qui serait vraiment chouette, Laura, une photo de Roy Dupuis. Ouais. Pourquoi pas, des autocollants de Roy Dupuis. En plus, ça va les forcer justement à faire un partenariat et peut-être pourquoi pas avoir sa femme comme ambassadrice. Je note l'idée brillante. Peut-être éviter de faire des objets en plastique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ou au moins qu'il y ait une véritable utilité. Euh, donc je vous mettrai ça dans un sondage. Et moi, ce qui m'intéresserait, parce que ce qui est un peu chiant quand on fait ce genre de truc, 46 organismes, c'est d'avoir moi à les envoyer à chacun d'entre vous, genre peut-être se servir des rendez-vous de l'eau, là qui viennent justement pour donner une petite boîte à chaque organisme. Donc c'est ça, on pourrait essayer de voter l'ensemble du réseau pour savoir ce qui serait le plus pertinent. Et moi, je serais content de designer un objet comme ça et puis de vous les donner avec pas vos fonds à vous d'organisme, avec les fonds de com du ROBVQ. Et vous, avec les fonds de votre organisme, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus particulier, n'hésitez pas. Et je pense et je suis certain que ça peut même faire partie des dépenses justement des activités de nettoyage de berges. La com, c'est vraiment un des volets aussi de cette campagne de nettoyage de berges. Euh, ouais, j'ai mis lier les événements aux plateformes, donc pour communiquer. Là, ce qu'on est en train de faire là du côté du ROBVQ, on est en train de voir avec la compagnie justement qui s'occupe du site du mois de l'eau pour faire une super page spécialement pour le nettoyage de berges. Alors sur cette page, il y aurait quoi? Il y aurait des compteurs en haut de page, des compteurs qui indiqueraient donc le nombre de déchets ramassés sur l'ensemble du territoire du Québec, le nombre d'activités organisées sur l'ensemble du Québec et le nombre de gens impliqués, de bénévoles ou de gens qui se sont impliqués dans le projet. Il y aurait ça de manière vraiment très globale et il y aurait une carte interactive où on pourrait, par zone administrative et ou par zone de bassin versant, regarder justement quelle quantité de déchets a été ramassée sur quel territoire. Et donc ça pourrait être intéressant. Après, au niveau des coms, au niveau du ROBVQ, oui, il faut un logo mois de l'eau sans le mot juin et date. Ça, c'est une de mes priorités. Je pense qu'on n'a rien à y gagner vraiment à mettre une date sur le logo du mois de l'eau. Euh, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie. Et donc, c'est ça. Marine, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, désolée, Kevin, je sors un peu du cadre. Parlant du signe du mois de l'eau, est-ce que, en tout cas, moi, ça m'intéresserait d'avoir un petit retour sur l'utilisation de ce site-là au niveau des statistiques? Voilà, un jour. Si c'est possible, Ah, comme oui, oui, au oui. moment où est-ce qu'on reçoit le bilan de l'année. Ouais, 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 ouais. Euh, Moi, le bilan que je rédige, c'est toujours un bilan c'est un bilan que j'envoie au ministère, mais j'essaye dans chaque édition, après, que ce soit pour une rencontre sur un ordre du jour ou ce genre de choses, de vous donner vraiment les grandes lignes, c'est le nombre d'activités, le nombre de financements dégagés et ce genre de choses. Et depuis l'an dernier, j'avais fait un petit document que j'ai mis sur la page principale du SharePoint, un one-pager, un petit pamphlet qui explique justement quels étaient les gains de l'édition précédente. Et là, cette année, bien entendu, je vais en faire un. Le but de ce petit pamphlet, c'est pour vous permettre à vous, alors là, je sais qu'au niveau timing, c'est pas top, mais pour vous permettre à vous d'aller voir aussi les partenaires, les MRC ou autres, et de leur montrer, tiens, voilà, ça c'est le projet du mois de l'eau, ça c'est les gains, les effets leviers financiers qu'on arrive à dégager par rapport à ça, ça c'est le nombre d'activités organisées chaque année. Moi, je vais vous en faire un, bien entendu, là sur l'édition de l'année précédente du mois de l'eau. J'ai encore aucun chiffre là pour le nettoyage de berges. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui en ont fait cette année. Alors il y en a, il y en a même qui en ont fait beaucoup, mais c'est vraiment pas la majorité. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'année prochaine, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dessus et puis on va communiquer là-dessus. C'est très important justement de communiquer là-dessus et que ces chiffres-là soient justement disponibles au public. Sur la page du mois de l'eau, il y a juste marqué à peu près le nombre d'activités qui ont été réalisées. Voilà, ça c'est. Et là, je peux vous dire que par exemple, l'an dernier, là, je dois faire le bilan pour le mois de février. Il y a eu euh, plus à peu près 250 activités de réalisées par les organismes, ce qui est énorme. Chaque année, on monte. Hélas, les budgets montent pas avec, mais, mais je vais essayer de me battre pour que les budgets montent en même temps que nos réussites et nos succès. Euh, et c'est ça. Et oui, ce serait très intéressant de mettre ces données en avant pour le nettoyage de berges. Et on pourrait réfléchir après à pourquoi pas faire des sortes de concours ou mettre en avant justement les chiffres de sa région. Ça peut faire des très beaux posts aussi sur chaque territoire. Et oui, et c'est ça le truc. Donc après, sur chaque territoire, il y aura aussi le nombre de déchets, le nombre de personnes impliquées par territoire et par bassin versant. Donc ça va être chouette. Et ces données-là seront vraiment publiques. Oui, et ça va être possible donc pour vous de rentrer les activités que vous allez faire. Il y a celle du mois de l'eau sur la page spéciale des activités du mois de l'eau, et on pourrait rajouter justement sur ce site, sur la page nettoyage de berges, les activités qui vont être faites sur le territoire. Avec, j'aimerais rajouter la... Oh, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Hop, je réponds et je raccroche. Avec la possibilité, pourquoi pas, de rassembler justement des bénévoles. Ça, je me suis rendu compte, et puis même en discutant avec Volontaire. Donc Volontaire, ils ont cette super application justement qui permet de mettre en contact les gens qui veulent faire du bénévolat avec les organismes qui proposent des activités. Et là, je suis en train de réfléchir justement avec eux pour essayer euh, que les gens qui s'intéressent justement à une activité qui s'en vient, de mettre leur intérêt et de pouvoir contacter la personne en charge de la coordo des activités du mois de l'eau et de nettoyage de berges sur leur territoire. Bien entendu, je vous balance ça comme ça. Ça peut faire un tout petit peu plus de travail, dans le sens où vous allez peut-être recevoir, encore une fois, c'est à développer, et je mettrai un petit sondage peut-être je mettrai cette question dans le petit sondage que je vais vous envoyer si ça vous intéresse d'avoir ce genre de choses, mais je pense que ça pourrait être sympa. Euh, Par exemple, je vais sur la page du nettoyage de berge, je regarde
quelles sont les activités dans mon coin. Vous, au moment où vous rentrerez les activités du nettoyage de berge, donc ça n'a pas été fait pour l'année précédente parce que c'est en cours, mais pour cette édition-là, je pense que ça sera mis en place. Vous aurez la possibilité de cocher justement une petite case. Est-ce que j'ai besoin de bénévoles? Oui ou non? Et à partir du moment où vous indiquerez peut-être sur vos événements, vos activités, oui, je peux avoir besoin de bénévoles, les gens qui ont un intérêt justement à faire du bénévolat pourraient vous contacter. C'est très succinct, c'est des interactions directement donc, entre ceux qui veulent faire du bénévolat et les organismes. Quoi qui fonctionne le mieux pour les autres organismes pour attirer les bénévoles? J'ai l'impression que c'est ce genre de plateforme maintenant, directement sur les sites et directement avec ce genre de plateforme. C'est sûr qu'on rivalisera jamais avec un site comme Volontaire, et moi je vous recommande quand même d'essayer Volontaire. Mais j'aimerais commencer à implémenter ça sur les activités de nettoyage de berge. On n'aura jamais les mêmes fonds que Volontaire et on n'aura jamais le même focus vraiment optimisé recherche de bénévolat. On n'a pas les fonds pour faire ça, mais si au moins on peut laisser aux gens la possibilité de vous contacter s'ils ont envie de faire du bénévolat et si vous recherchez des bénévoles, ça pourrait être intéressant. Sylvain? Oui, ben moi, ma stratégie, c'est plus de m'associer avec des organisations qui ont déjà des bénévoles. Alors, comme ça, on n'a pas à se casser la tête, puis c'est un petit peu plus simple d'une certaine façon. Et puis, le fait qu'on ait un budget aussi, c'est plus facile de les attirer d'une certaine façon. Oui. Non, c'est sûr. Un exemple, nous, l'année passée, il y a eu une activité de nettoyage de berge avec 40 plongeurs, avec la ville de Chambly. Alors, ce qu'on a fait, on a commandité le lunch du dîner des plongeurs. L'activité était faite et puis on n'a pas eu besoin de se casser la tête. Puis, checklist, il y avait une activité de faite. Oui. Et puis ça va aller très vite. Et si on refait son maillage, son écosystème communautaire, ça peut aller très vite. Mais c'est juste laisser cette option. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment dans les organismes. Mais c'est sûr que se mettre en lien avec des clubs de plongée et ce genre de choses. C'est une belle occasion d'aller chercher des nouveaux membres aussi pour nos organisations si vous avez une structure de membres. Exactement. Donc, ce serait juste, si ça vous dit, un outil à votre disposition. Mais encore une fois, pour vous, si jamais ça ne vous intéresse pas de recevoir des courriels de gens qui seraient intéressés par faire du bénévolat pour une de vos activités, vous aurez juste à cocher sur une case. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette case, mais voilà. Vous indiquez votre besoin ou non d'avoir des bénévoles. Là, j'ai plein d'idées. J'ai plein de gens qui écrivent des trucs. Johan, des hot dogs et une jam. Ouais, on est d'accord. Bon, là, on est plus dans l'organisationnel. C'est ça. Moi, j'essaie de centrer là un petit peu, genre communication au sens vraiment, vraiment très large. Donc c'est ça, et puis moi je vais essayer justement, on rebondit là-dessus, de vous fournir un petit document one-pager, peut-être un sur le mois de l'eau mis à jour, un petit peu comme celui de l'an dernier, et un spécial pour les nettoyages de berge, pour parler un petit peu du programme et pour les partenaires, même si je sais que les 3/4 de vous ont déjà fait leur programmation. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme point à aborder? Publication réseaux sociaux. Ah oui, politique d'identification visuelle du ministère. Comment on communique spécifiquement sur nos activités de nettoyage? C'est quoi les choses un petit peu obligatoires à faire? On sait que, par exemple, dans le guide du promoteur, on nous parle justement du programme d'identification visuelle du ministère, les petits hashtags à mettre, le petit hashtag mois de l'eau, le petit hashtag Québec, fier partenaire et ce genre de choses. C'est exactement la même chose pour le nettoyage de berge. Pour cette année-là, pour les activités qui sont passées, on n'avait pas vraiment le droit de communiquer là-dessus. Tant que le ministère n'avait pas fait une annonce officielle pour le fond bleu, on n'avait pas le droit de communiquer là-dessus. On sait que chaque année, il y a des cafouillages et qu'avant de faire les signatures,
Moi, je me souviens, le ministère, je ne sais pas si c'était l'an dernier ou l'année d'avant, m'avait dit, Kevin, on essaie de ne pas communiquer sur le mois de l'eau. Mais le mois de l'eau est en cours, et c'est une campagne de promotion. Oui, mais on n'avait pas encore signé l'entente. Puis eux, je voyais que sur leurs réseaux sociaux, ils partageaient déjà des choses sur le mois de l'eau. Bref, on marche sur la tête, comme on dit. Mais pour cette année, tout sera prêt et l'entente sera signée avant le mois de l'eau. Ça, je vous le promets. Et puis, c'est dans nos mains, là. C'est pas dans les mains du ministère. Donc, cette année, tout ça, ça sera signé avant. Et donc, on va pouvoir communiquer avec avec les bonnes méthodes. Donc, vous allez voir dans le petit guide du promoteur, hein, sur la page principale du SharePoint, c'est les mêmes choses. Il faut mettre les mêmes choses pour les activités du mois de l'eau et pour les activités de nettoyage de berge. Je me suis posé la question, à moins que vous ayez que vous pensiez différemment, et dans quel cas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne pense pas forcément faire un logo différent entre le logo du mois de l'eau et le logo de nettoyage de berge. Je pense pas forcément faire quelque chose de différent. Je pense, bien entendu, enlever peut-être la date du mois de juin, parce que c'est un truc qui se fait sur la durée, c'est un branding qui se fait sur la durée. Mais je pense que je changerai pas. Pour les nettoyages de berge, est-ce qu'on a des hashtags? J'avais pas remarqué. Oui, mais jusqu'ici, on est bon, c'est pas grave. Si ça n'a pas été mis là pour l'année passée, c'est pas dramatique. Mais là, il faudrait le mettre dans le prochain là. À partir de maintenant, je dirais qu'on peut. C'est important de le faire. Et moi, quand je fais des recherches justement sur le mois de l'eau, pour avoir des chiffres un petit peu plus justes aussi au niveau des posts, je tape hashtag mois de l'eau, et ça me met justement tout ce qui a été posté par rapport à ça. Je vous demanderai d'être un petit peu vraiment régulier là-dessus, euh, surtout parce que ça nous permet à tous, même de partager et de renforcer un petit peu cette identité. Donc c'est ça, moi j'ai mis à titre un peu personnel, mettre l'emphase sur le réseau des OBV. Encore une fois, OBV du Québec, c'est nous tous. OBV du Québec, c'est pas mal de le mettre. Bien sûr, c'est pas mal il faut absolument mettre le logo de votre organisme. Encore une fois, ça n'a pas changé. Et puis le logo du mois de l'eau, je dirais, oui, OBV et TCR Zip. Excuse-moi Catherine, mauvaise habitude. Mais je vous ai toujours en tête, il n'y a pas de souci, vraiment. Et puis, je croise les doigts peut-être pour qu'un jour, ce soit peut-être la même chose. Enfin, qu'il y ait un réseau plus grand, pas juste pour le mois de l'eau et le nettoyage de berge. C'est ça, donc c'est ça, les hashtags, les logos. Arrimer les communications des activités à celles des partenaires, dans les deux sens. C'est sûr que là, cette année, on donne aussi de l'argent à des partenaires. Donc on est un petit peu en position un petit peu de puissance, mais c'est à nous aussi de négocier ça à notre avantage. Moi, par exemple, là, je suis dans une phase de faire un bras de fer avec Mission Milton pour être sûr que la campagne de communication, l'espèce d'expédition là qu'on va faire, soit vraiment bénéficie à nous et bénéficie à eux. Mais ça nécessite quelques petits arrangements. Donc si vous travaillez avec des partenaires, il faut toujours se débrouiller pour essayer de glisser. Eux, ils n'ont pas d'obligation de communiquer sur nos choses, mais encore une fois, en mettant en avant le fait que le mois de l'eau, c'est vraiment une activité au niveau de la province, les inciter pour eux, en leur montrant le gain aussi qu'il y a de leur côté à faire la promotion du mois de l'eau. Ça, c'est très important. Encore une fois, cet effet boule de neige. Ne pas oublier, quand on fait une belle activité avec quelqu'un, de leur dire, quitte à leur donner justement des informations sur la quantité, ramasser, repartager tout ça, mais travailler un petit peu avec parce qu'ils peuvent nous soulager aussi sur la com, et faire en sorte que ce soit beaucoup plus gros. Donc, pour vous aider aussi un petit peu dans vos communications, l'an dernier, c'était un petit peu les balbutiements, mais on avait fait une petite formation justement Canva.
Et plus je parle avec des gens de com, et plus je me rends compte que beaucoup de gens utilisent Canva. Alors juste comme ça, pour petit rappel, Canva, c'est un logiciel qui peut faire de la mise en page sommaire, qui peut créer des designs un petit peu sommaires pour faire des communications et des visuels sur les réseaux sociaux. On peut s'en servir pour de la vidéo. C'est très simple, c'est très intuitif comme fonctionnement, et surtout c'est gratuit pour les OBNL. Et quand je dis gratuit, ce qui est cool, c'est qu'il y a une banque d'images, une banque d'illustrations, une banque de photos qui vient avec. Donc souvent, on veut faire des posts et je me dis, ah, j'aimerais bien une petite icône qui peut représenter une goutte d'eau. Oh, j'aimerais bien une photo de quelqu'un en train de... je sais pas moi, mais si on tape ça sous Canva, on peut avoir ça. Et on peut avoir ça gratuit. On a la version professionnelle gratuite pour chacun. Donc un petit peu l'an dernier, ce que j'avais voulu mettre en place, bon, c'était un petit peu sommaire. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais cette année, on pourrait remettre un petit coup de peinture là-dessus. Euh, Essayer de faire, pourquoi pas, une bibliothèque un petit peu commune. Moi, j'avais partagé une bibliothèque Moidelot, sur lequel il y avait les logos, il y avait la police, il y avait euh, tous les éléments graphiques justement qui peuvent aider à faire des coms. Euh, et certaines personnes m'avaient envoyé leur courriel pour que je les invite justement à utiliser cette plateforme. Et moi, bien entendu, sur cette plateforme, je vais faire des designs et puis je vais les mettre aussi. Et c'est des designs que tout le monde peut réutiliser. Je vais essayer de refaire une librairie cette année avec des choses que tout le monde peut utiliser, à modifier ou pas. Marianne? Oui, dans le fond, c'est pas à propos de Canva, là, mais c'est un peu dans la même lignée. On a eu plusieurs activités d'organiser pour comprendre qu'est-ce que d'autres organismes font. Moi, tantôt, j'ai fait un petit commentaire pour dire, pour mobiliser, il faut informer. Mais j'avoue que je me sens pas la plus informée pour ce qui est de la pollution par les déchets. Puis je sais pas si tu tant qu'à parler d'une formation Canva, ben est-ce qu'on pourrait pas plus parler de peut-être mise à niveau une formation sur les déchets au Québec, tu sais, dans le sens pour que nous, on ait plus d'arguments puis plus de d'informations, puis qu'après ça, ben ça, on puisse les réutiliser dans nos communications. Voilà l'idée. Ouais. Donc là, Laura, tu parles d'Uranos. Nous, on a eu Organisation Bleue, justement, aussi, qui, pendant la petite rencontre qu'on a fait avec eux, nous ont justement mis en avant quelques petits points. Oui, ça pourrait être intéressant. Je vous dirais, c'est ce que j'ai dit tout à D'a- l'heure euh, dans un... Oui, D'ailleurs, leur outil, la grille, est-ce que je sais qu'il avait parlé d'une grille qu'il utilisait pour calculer les déchets qu'ils ramassaient. Ça allait peut-être être quelque chose auquel on allait avoir accès. Mais en tout cas, bref, pour leur ok. protocole, il faudrait leur en faire la demande. C'est leur outil à eux et c'est sûr que ça nécessite une formation de la part de leur équipe un petit peu spéciale. Je sais que dans le réseau, il y en a qui ont travaillé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient été agréablement, qu'ils avaient trouvé ça super, super bénéfique et sans même forcément avoir à les payer pour faire ça. Mais en tout cas, Organisation Bleue se tient justement à votre disposition euh, pour développer des trucs dans ce sens-là. Eux, ils ont envie, ils ont besoin d'avoir plus de données, et c'est sûr que pour eux, l'intérêt de se plugger justement aux OBV et aux TCR, c'est ça. Il me semble, Corinne, je ne sais pas si tu es là, mais Corinne, tu m'avais dit que tu avais travaillé aussi un petit peu avec eux et que ça avait été prolifique. Euh, Avec l'Organisation Bleue? avec Organisation Bleue, Oui, j'ai travaillé avec eux. Ça super, c'est vraiment super bien fait. c'est super bien passé. Donc eux, ils t'ont proposé leur protocole. Est-ce qu'ils t'ont fait une petite formation un petit peu sur comment utiliser leur protocole? Dans le fond, on avait participé à 2 de leur nettoyage, donc on a vu leur protocole en action, puis on l'a comme fait avec eux. Puis ensuite, elle a fait une petite formation express là, pour qu'on puisse le faire par nous. Parfait, parfait. Mais ouais, c'est vrai que Uranos, ça serait une possibilité justement de formation. Et puis
Ouais, organisation bleue, pareil, je pourrais peut-être leur demander de faire un truc un petit peu plus approfondi. Euh, c'est ça. Mais de ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, allez vers les trucs sur lesquels vous vous sentez un petit peu fort. Tu sais, ça peut être sur l'eutrophisation, ça peut être sur beaucoup de choses. Euh, Là, moi, dans les points que j'ai soulevés un petit peu dans le texte, que je vous proposerai justement à la relecture, ce serait le texte qui apparaîtrait justement sur le site du Mois de l'eau. Je peux vous lire un petit peu les gros titres. Une ressource essentielle mais vulnérable. Ok, je parlerai de l'eau et puis je sortirai un petit peu des chiffres. C'est ça, ça parle des nutriments, des pesticides, ça parle des eaux usées, ça parle un peu des pollutions industrielles, la pollution domestique. Ça, c'est des grands thèmes. Après, je fais un point sur les impacts, justement, qui s'appellent de l'écosystème à notre quotidien. Euh, à défi collectif, solutions collectives. C'est encore une fois, hop. S'engager au niveau communautaire, ça c'est des points que je vais mettre en avant dans le texte. Le mois de l'eau, un appel à l'action. Je vais donner quelques statistiques donc sur les eaux usées municipales, sur les pesticides, sur les cyanobactéries, sur les contaminants émergents. Je t'avoue que j'ai fait des recherches internet là-dessus pour essayer moi aussi d'avoir des choses pertinentes à dire, en essayant de valider ça avec des gens dans le réseau. Mais j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Euh, c'est ça. Ouais. Je retourne un petit peu dans le chat. Nous avons travaillé avec Organisation Bleue aux îles, formation et application du protocole. Ils sont très ouverts à partager leur protocole. Tout à fait. Et Camille peut te donner, Marianne, leurs coordonnées au besoin. Et eux, justement, tu sais, c'est les spécialistes pour mettre en avant justement leurs chiffres et les impacts directs. Ça, au niveau sensibilisation, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc c'est ça, mais ouais, n'allez pas faire les choses que vous connaissez pas. Essayez de faire justement avec vos forces et les réalités justement de votre territoire. Hop. Euh, donc c'est ça, formation Canva, ouais, j'aimerais essayer de faire ça, j'aimerais refaire ça. J'aurai une communication avec vous peut-être dans un courriel pour vous remettre les liens, pour vous inscrire donc sur le Canva euh, partagé où il y aura déjà des designs et il y aura déjà, si vous cherchez justement les derniers logos et ce genre de choses, ça sera dessus, ce sera incorporé directement à Canva. Et après, encore une fois, sur le SharePoint, vous trouverez les ressources graphiques de l'année qui s'en vient. Je ne les ai pas encore fait, mais ça fait partie de ce que je vais faire avant le mois de février, on va dire. Ces logos et compagnie seront aussi disponibles sur le site du Mois de l'eau, comme chaque année. Si on a des partenaires qui veulent utiliser nos logos, ils ont le droit. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On pourrait avoir une banque de phrases avec des stats clés qu'on pourrait utiliser dans nos coms. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Encore une fois, Marianne. Je pourrais mettre ça. On avait fait un petit document comme ça aussi l'année précédente, mais encore une fois, tout ça, ça sera mis dans le SharePoint et j'essaierai de vous le mettre en avant dans un prochain courriel. On pourrait chacun mettre nos trucs, nos chiffres et nos sources. Moi, dans le document là que j'ai préparé, justement, je suis allé chercher des sources, je suis allé chercher des informations et c'est ça. On pourrait se faire cette banque-là. Tout à fait. Et ben, c'est un excellent moyen de rebondir sur le point suivant. Euh, Utilisation de ChatGPT. Euh, c'est quelque chose qui se démocratise. Euh, ouais, il y a tout un aspect justement éthique à se servir de ChatGPT qui est pas à négliger. Moi, je vous avoue que la seule utilisation que j'en fais, j'essaie de ne pas aller sur des applis génératives pour créer des images et ce genre de choses. Par exemple, si je vais sur Canva, j'arrive à trouver tout ce que je veux au niveau design et j'ai juste à faire une composition avec.
j'ai pas besoin de demander à une application intelligence artificielle générative de me créer une image. Et donc, en l'occurrence, voler le travail de quelqu'un d'autre. Mais je me sers quand même, moi, dans mon travail de ChatGPT. Généralement, je m'en sers, j'essaye moi-même de rédiger des posts. Je rédige moi-même mes textes à la main, mais je repasse souvent mes textes dans le ChatGPT en lui demandant donc de me corriger la syntaxe et de me corriger les fautes d'orthographe. Ça me fait quand même gagner du temps, ça m'assure d'avoir une pertinence au niveau de la grammaire, parce qu'on n'est pas, c'est difficile d'être toujours au top là-dessus. Euh, je me sers jamais de données brutes de ChatGPT. Et j'essaye de faire en sorte, si moi, par exemple, je compose un texte, je vais demander la même chose à ChatGPT. Et s'il n'y a pas de différence entre ce que moi j'apporte et ce que ChatGPT apporte, c'est que c'est nul. ChatGPT, il te sort des moyennes, il te sort les choses les plus communes. Donc, il faut avoir une plus-value. Il faut avoir une plus-value humaine quand on se sert de ce logiciel. Si moi, j'ai rien à apporter de plus que ce que ChatGPT a à me dire, c'est que c'est pas une information qui a beaucoup de valeur. Audrey qui dit, si vous avez Antidote au travail, il y a une forme de réécriture aussi. Oui, c'est pas mal. Et c'est peut-être plus éco-responsable que se servir de ChatGPT. Mais ce genre de truc. Mais par contre, ChatGPT, ça peut être pas mal. Moi, j'essaye, par exemple, de lui demander, je lui ai demandé de me sortir des fun facts. Je lui ai demandé de me sortir comment que ça s'appelle? Euh, des petites analyses, des petits chiffres, des statistiques. Et après, par contre, chaque professionnel se doit d'aller vérifier justement ces informations. Ils ont un peu amélioré la ChatGPT récemment. On a en lien les liens sur lesquels il est allé aussi chercher les textes. J'étais très curieux justement de voir que sur certaines questions, il me donnait comme source le ministère et il me donnait comme source les OBV. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé ça génial. Donc ChatGPT vous vole votre contenu textuel sur votre site internet et les ressort aux gens. Mais ça marque que ça a pris l'information au réseau des OBV. Et je trouvais ça cool. Euh, c'est ça, c'est ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se servent un petit peu de l'intelligence artificielle, un petit peu pour rédiger des posts et ce genre de choses? Émilie, je vois oui, non. On se méfie un petit peu, mais encore une fois, chaque professionnel doit recouper l'utilisation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai fait une erreur, je dois le confesser. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux des OBV du Québec et j'étais allé chercher des données avec ChatGPT sur les tortues. Et, euh, et en faisant mes recherches sur Internet, bah, c'était des statistiques qui étaient un peu vieilles, mais il m'avait dit qu'il y avait 7 espèces de tortues au Québec. Et moi, j'ai fait un post où j'ai mis 8 espèces de tortues parce que ChatGPT m'avait dit qu'il y en avait 8. Et j'ai fait l'erreur de ne pas recouper. Et oui, c'est assez dramatique. Et j'ai quelqu'un dans le réseau qui est venu me répondre, oui, il y en a 7, mais il y en a une qui est une espèce envahissante. Mais ChatGPT ne m'a pas dit ça. Donc, encore une fois, il faut avoir une hygiène derrière, il faut recouper un petit peu les informations. C'est un excellent outil rédactionnel. Excellent. Je vous le conseille pour ça. Mais pour tout ce qui est donné, recoupez après. Vérifiez un petit peu les sources. Maintenant, ils mettent les sources dessus. Et ça peut quand même nous faire gagner du temps. Et puis l'option pour générer des posts automatiquement, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne un petit peu trop bien, mais je continue à dire que ça n'a pas d'âme. Et moi, quand je lis un texte, maintenant, je le sais avec l'habitude de rédiger moi-même. J'aime la poésie, je lis beaucoup. Quand je lis un texte à ChatGPT, je le vois directement. Et c'est sûr que mon intérêt y diminue aussi. Donc, les petites imperfections, c'est pas mal aussi, les petites imperfections de syntaxe et autres. À l'avenir, ça sera euh, mis en valeur, le fait d'avoir des textes avec des petites imperfections aussi dedans, et ce genre de choses. Bon, bref, ça c'était mon petit volet pour vous parler de l'intelligence artificielle et est-ce qu'on l'utilise, c'est quoi vous, votre utilisation de ça, et, et c'est ça.
Donc, moi, je pense que j'ai balancé un petit peu tous les points que j'avais à vous balancer. Ah, Audrey, tu avais la main levée, tu voulais rebondir sur un truc? Moi, je voulais rebondir sur ChatGPT. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis quelques années, mais je me rappelle que, puis là, c'est ça, ça date quand même, là, c'était comme au début de l'utilisation, fait que ça date peut-être de hiver 2023, Mhm. donc dans le fond, pas l'hiver dernier, mais l'autre Ouais, hiver d'avant. J'avais assisté à un séminaire parce que je travaillais à l'université, puis ben, tu sais, c'était un enjeu quand même important dans les universités, l'utilisation de ChatGPT. Donc, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais à l'époque, les étudiants qui généraient des textes, parce que c'était vraiment un enjeu, là, les étudiants qui utilisaient ChatGPT pour générer un texte, ça générait une bibliographie, mais finalement, les bibliographies soit avaient aucun rapport ou c'était juste des choses qui se pouvaient pas. C'était comme des bibliographies inventées. Fait que c'est quelque chose qui, tu sais, autant ça peut être un outil super intéressant pour dire trouve-moi une recette parce que je sais pas quoi faire pour souper ce soir, autant ça peut être comme un outil aussi comme tu dis, il faut aller recouper, mais tu sais, c'est au-delà de comme il cite les OBV, mais est-ce qu'il cite vraiment les OBV ou il a juste fait comme hey, ça a un lien un peu? Je vais comme citer les OBV, mais on ne sait pas vraiment tu sais, si l'information ouais. provient vraiment de là. Donc, c'est juste de faire attention à ça, en fait. Ils se sont rendus compte que c'était une grosse faille. Alors c'est là-dessus, je crois qu'ils mettent vraiment un focus là-dessus, mais encore une fois, c'est un outil. Et un outil, il est dans les mains d'un professionnel. Alors essayez toujours de penser à ça. Il a besoin de la relecture d'un professionnel. Et un professionnel, c'est aussi quelqu'un qui va vérifier la véracité, les sources, tout ça. Donc c'est vraiment à double tranchant. Ça peut faire gagner du temps, mais on n'oublie pas qu'on est des professionnels. Johan? Ouais, bah, pour rebondir à Chat, moi, les fois où je l'utilise, c'est pour lui demander Je lui demande en fait 5 potentielles améliorations sur un texte que j'ai écrit. Et elle me dit, bah, tu pourras améliorer ça, ça, ça. Puis souvent, c'est au niveau de la structure, au niveau de comment Ouais, on a hiérarchisé nos idées. Ça permet comme d'amener une cohérence, puis de bien définir comme qu'est-ce qui est des objectifs, quel est le but que tu vas atteindre, etc. Puis sinon, concernant les sources ou les données en tant que telles, j'avoue que j'ai jamais utilisé de chat pour ça, mais il y a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Sur Perplexity, en fait, ils te sortent mettons, tu vas lui demander comme c'est quoi la différence en milieu urbain, comme entre des boisés ou des arbustes, comment tu différencies ça selon la littérature, puis en fait, pour chaque élément de réponse, il va te renvoyer au lien en tant que tel. Donc souvent, c'est des guides du ministère, c'est oui, des sites, mettons, ça peut être le site de l'OBV, mais cette fois, il te donne la référence qui te permet comme de cliquer sur le lien pour aller comme vérifier l'information en tant que telle. En fait, il permet de faire super. lui-même un tri, comme, mettons, comme si c'était sur Google, mais de qu'est-ce qui répond exactement à l'information que tu cherchais à la base. Et que ça s'appelle Super. Perplexity. Ok, je crois que tu as mis ça dans les commentaires, hein. Il me semble que tu l'avais. Perplexity, je pense. J'ai mis ça dans les commentaires. J'avais Ok, mis ah, désolé. volontaire, puis jebénévole.ca, mais Ah oui, je peux mettre Perplexity aussi. ouais, merci, 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 merci. Et ben ouais, je pense que Perplexity, ils ont dû être en avance sur ChatGPT pour ça, mais maintenant ChatGPT, ils sont venus aussi à ça. Mais bon, encore une fois, vérifiez toujours. Euh, c'est ça? Est-ce que quelqu'un d'autre l'utilise, par exemple, ou compte l'utiliser? Merci. Une utilisation que j'ai eue moi là récemment qui était vraiment chouette justement, bah, tout le texte que j'ai écrit qui sera sur la page principale du mois de l'eau, je lui ai demandé de m'extraire un lexique et il m'a sorti en 2 minutes le lexique avec tous les mots un petit peu plus compliqués et les définitions. Donc encore une fois, bah, il faut aller relire tout ça, recouper tout ça, mais c'était vraiment un super gain de temps. Comment faire un lexique c'était quoi? Il m'a extrait 14 définitions. Agriculture intensive, algues bleu-vert, cyanobactéries, contaminants émergents, DB05, eutrophisation, hydrocarbures. J'ai eu le droit des définitions pour toutes ces choses-là. Et c'est quand même pertinent. Pour structurer une demande de subvention, c'est très fort aussi, on est d'accord. Mais faites attention, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'humain derrière, ça perd
ça perd sa pertinence. Et à l'avenir, justement, ça va en perdre de plus en plus. Mais ouais, pour des choses qui vous coûtent de l'énergie pour pas grand-chose, n'hésitez pas. Donc c'est ça. Je suis désolé, je vous ai balancé beaucoup de points comme ça. Il y aura un petit wrap-up dans un courriel et puis je vais vous demander votre avis via un petit sondage. Est-ce qu'il y aurait des questions? Et c'est le moment si vous voulez justement qu'on échange un petit peu là-dessus. Au niveau communication. Donc, moi, je vous envoie un petit peu la pierre, hein. N'hésitez pas justement à essayer de trouver des idées de votre côté et n'hésitez pas à me joindre aussi. Moi, je vais commencer à travailler là-dessus. Je vais travailler sur un plan de communication que je pourrais vous partager aussi après. Mais encore une fois, à chaque fois que j'ai posé des questions au réseau, j'ai toujours eu des super réponses et des super idées. Donc, n'hésitez pas. Je vous écoute. Je prends en considération ce que vous me dites. Catherine, je vois que tu as la main levée. Oui, j'avais une petite question en fait. On a toujours le droit de faire les activités avec des groupes scolaires, que ça soit pas ouvert au public là, pour Jean Modelot? Pour le mois de l'eau, oui. Pour le mois de l'eau, oui. On avait quand même le droit à ça, les groupes scolaires. Mais la grosse nouveauté, c'est le nettoyage de berge, où là, on n'a aucune limite pour le public. Aucune, Donc, aucune, aucune. donc, on a le droit encore dans les nettoyages de berges de faire ça avec des groupes scolaires seulement, pas inclure Bien le sûr, public. OK, parfait. bien Génial. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, si on va là-dessus, ça pourrait même être avec des entreprises ou ce genre de choses, de proposer ça comme activité d'entreprise ou c'est ça. On n'a pas de limite là-dessus. Encore une fois, c'est une sorte de projet pilote. On a de la liberté, on nous a pas mis de contraintes, on la prend. On prend cet espace de liberté. Laura, je vois que tu as la main levée. Oui, il y avait une question il y avait une question dans le chat de Marie Vézina. Je vais pas la mettre sur le spot, mais Ouais, je trouvais qu'elle était bonne. Puis pour moi, elle a pas été, enfin, pour moi, ça n'a pas été répondu. Elle demandait désolé. non, non, mais c'est correct. Elle demandait si c'était le mois de l'eau, on faisait toute la même activité avec une espèce de momentum régional ou si on organisait ça tous individuellement comme au BV. Puis j'imagine que ça peut être un peu des deux, mais pour moi, c'était pas clair cette rencontre-là si on faisait juste brainstormer des idées pour s'alimenter ou si on essayait de créer une espèce d'organisation régionale. Alors, encore une fois, sur les territoires, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Et moi, je peux vous aider, je peux vous épauler là-dedans et on peut échanger des idées pour faire des choses ensemble. Nous, on a un budget justement de communication qui est juste pour la communication. Je veux faire une campagne efficace à l'échelle de la province et relayée par les OBV. Et j'aimerais aussi essayer de faire, et les TCR, et j'aimerais essayer de faire l'inverse aussi. Moi, peut-être vous aider à normaliser des communications euh, pour les partager aussi à grande échelle avec les réseaux sociaux provinciaux. Euh, la campagne, là, elle est encore en train, et c'est aussi pour ça le brainstorming, ouais, ouais. C'est en cours. Je suis en train de réfléchir à ça. C'est pour ça que là, on est là et qu'on partage des idées. C'est sûr que ça va être très orienté comme. Moi, j'ai des projets à cœur. Par exemple, Marie avait soumis cette idée-là et que je trouve extrêmement brillante. Des choses qui seraient à faire si on avait un budget un petit peu mieux pensé en amont. Euh, Désolé pour ceux qui nous ont donné le budget. Tu sais, par exemple, des expositions itinérantes. Tu vois, il y a beaucoup d'organismes qui ont fait des trucs avec des écoles et qui ont fait des créations à partir de déchets. Et pourquoi pas, tu sais, avoir une exposition itinérante qui se balade de municipalité en municipalité, avec pourquoi pas à l'intérieur, tu sais, des tests, des échantillons, des photos de gros plans de cyanobactéries ou ce genre de choses, des choses un petit peu ludiques. Ça, ce serait le genre de truc, j'adorerais, moi, mettre ça en avant. Tu te mets sur la place de la ville et on suit, les médias aussi suivent un petit peu ça. C'est des choses que j'adorerais faire. Euh,
Pour l'instant, c'est sûr qu'on doit se limiter et se cantonner, ça va se limiter, se cantonner à de la com. Euh, ouais, c'est plus là sur la création de contenu commune pour les réseaux sociaux. Ça pourrait être aussi des capsules et ce genre de choses. Donc là, je prends des idées, je me nourris un petit peu de ce que vous me proposez, et puis moi, je viendrai vers vous avec une proposition. On a encore un petit peu le temps. Ça, c'est intéressant justement de parler du timing un petit peu. Mais est-ce que, mettons, les goodies pis ces affaires-là, on pourrait en bénéficier aussi? Ah bah oui, ça c'est le Vous allez but. nous les envoyer là, pour qu'on puisse les distribuer. Non, pas du tout. Ah, Non, non, je te reprends, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les années précédentes, en fait, on donnait un petit peu la responsabilité aux organismes de les gérer eux-mêmes. Déjà parce que pour nous, c'est fastidieux de l'envoyer à chacun, et puis tu te dis, bah, ça coûte encore plus cher, et puis on avait vraiment un budget extrêmement restreint pour ça. Là, cette année, l'idée, c'est peut-être, on s'occupe, nous, du design, on se met d'accord sur un produit qui nous corresponde un petit peu à tous, et après, pour faciliter la chose, pourquoi pas, par exemple, au rendez-vous sur l'eau, vu qu'on compte sur les organismes pour venir. Et puis, bah, pour les TCR, ça va être un petit peu différent. Là, je pourrais peut-être l'envoyer, mais au moins pour les OBV, c'est se servir de ce genre de rendez-vous pour chacun aller récupérer sa boîte avec des goodies. Mais on va faire un petit sondage sur qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et donc, moi, ça va être ça dans mes missions, ça va être de vous donner ça, par exemple, pour les rendez-vous sur l'eau. Mais ouais, il va y avoir des choses en commun. Moi, je vais vous revenir là-dessus, mais c'est aussi là l'occasion, si vous voulez me partager des idées qui vous semblent pertinentes. Audrey, j'ai adoré ton idée absolument de détournement. Comme je dis, il faudrait juste vérifier au niveau juridique de voir c'est quoi les règles quand on reprend un petit peu justement le caractère graphique d'une autre compagnie. Donc c'est Juste ça. pour rebondir là-dessus, là, au niveau du caractère juridique, là, je vais en parler avec notre directrice qui a un background qui est, Sonia, qui est Sonia, ouais, qui est génial, comme qui est génial. maître Sonia. Donc ouais, je Maître vais regarder avec Sonia, elle, puis mais excellent. je vous reviendrai avec la réponse. Avec grand plaisir, super. Je partagerai tout ça, Audrey, mais ça serait pas mal. Et ça moi j'adorerais faire ce genre de détournement et faire une bibliothèque commune dans laquelle chacun pourrait puiser, y mettre le logo de son organisme et ce genre de choses pour qu'on ait une campagne qui ait de l'allure sur votre territoire, mais à l'échelle de la province. Marine, main levée. Oui, ce sera pas long. Ok, Pas de souci, cette ça peut fois-ci, même être long. le bon micro a l'air d'être sélectionné pour qu'on m'entende bien. Ok, Je suis désolée, j'ai manqué un tout petit morceau de la rencontre, mais par rapport aux oui. communications normalisées, Mhm. est-ce que c'est prévu que, par exemple, il nous soit transmis des templates Canva ou Premiere Pro pour faire du montage vidéo, pour faire des visuels, tout ça, tout ça? Ou est-ce que c'est Première encore en pro, réflexion? non. Ok, Non, non, la réflexion, elle est terminée là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu ce qu'on a fait l'an dernier. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui l'ont fait, mais l'an dernier, j'ai déjà commencé à créer une bibliothèque sur Canva où j'ai mis tous nos logos, toutes nos polices et j'ai mis quelques designs qui avaient été créés. Vu qu'on n'était pas beaucoup à s'en servir, en fait, plus on va être nombreux à s'en servir et mettre nos choses, mieux ce sera. Là, c'est des designs que j'ai créés moi, qui sont un petit peu génériques, mais ça serait génial justement d'avoir une banque où les créations de chacun pourraient être partagées, soient mises dessus, et que comme ça, chacun peut puiser dans les communications aussi des autres pour avoir des absolument. contenus. Ouais, Encore une fois, bah, ce qu'on a fait aussi, tu sais, alors c'est pas la forme la plus, c'est un petit peu organique comme manière de procéder, mais je vais refaire un petit ménage aussi dans le SharePoint. Et par exemple, euh,
je mettrai des informations, ça a été soulevé tout à l'heure, des statistiques, par exemple. On peut chacun mettre des statistiques qu'on a trouvées, vérifiées, hein. Je vous recommande de les vérifier si vous les mettez sur un document comme ça, mais il y aura un document comme ça dans le SharePoint où chacun Oui, mettra. je me souviens, on l'avait fait pour l'édition sur les milieux humides. Ça avait été Oui, oui, super utile. mais c'est ça, c'est ça. Et ben on Euh, reprendra le même principe. Et je ok. remercie d'ailleurs tous ceux qui alimentent ce genre de documents, parce que bien entendu, plus on est à mettre des choses, mieux c'est. Et sérieusement, si on peut juste faire des copier-coller et puis se servir de ce que les autres ont fait, moi, je me gênerai pas. Je C'est ça. terminerai. Donc, ouais, cette bibliothèque graphique sur Canva. Et puis, il y a aussi, j'avais mis moi des vidéos. Des vidéos. Donc, n'hésitez pas à reprendre justement ces templates. Ouais. Ok. Je regarderai sur le SharePoint si je peux retrouver le lien vers la bibliothèque que tu parles. Merci. Oui, et puis je vais réorganiser hein, aussi le SharePoint là, à la rentrée. Moi, je rentre le 20 janvier, je vais refaire une refonte. Là, il y a des éléments qui sont peut-être un petit peu perdus. Je remettrai en avant, tout en avant, la formation Canva que j'ai fait. Euh, c'est ça. Et donc, on va tous pouvoir se remettre là-dedans. Mais encore une fois, le but, c'est de tous s'épauler et de se servir du travail des autres avec leur permission, hein, bien entendu. Si vous voulez pas que quelque chose soit partagé, le mettez pas. Euh, mais c'est ça. Hop, c'est quand le prochain rendez-vous des OBV? C'est un rendez-vous sur l'eau. Caro, tu as la date en tête? Désolé. Rendez-vous sur l'eau. 13-14 mai. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est ça. Merci. Hop. Euh, Parfait. Marine, oui, c'est ça. 13-14 mai, alors, pour les rendez-vous sur l'eau. Mais avant ça, hein, pour l'espèce de chronologie, moi, je vous donnerai aussi le feu vert. Euh, on- Ça serait bien qu'on soit tous timés, par exemple, pour tout ce qui est communiqué de presse et ce genre de choses. Et moi, je vous donnerai justement un communiqué de presse préfet que vous pourrez utiliser et le remanier à votre sauce. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres points que vous aimeriez aborder alors? Ou d'autres idées superbes? Là, j'ai vu, Catherine, suggestion, un jeu d'échelle et serpent thématique, qualité de l'eau. Bonnes actions pour protéger la ressource eau, on monte. Action hein, ayant un impact négatif, on descend. Beau, beau procédé. Avec notes explicatives et éducatives. On en avait fait un sur le thème des espèces aquatiques en péril. C'est vraiment, c'est vraiment chouette ça. C'est reprendre un petit peu justement ces mécaniques ludiques de jeu. C'est très original. Si je peux juste Oui, ajouter, c'est que nous, on en a fait un sur dans le fond, le visuel, c'était l'archipel des îles là, du lac Saint-Pierre, dans le fond, avec des petites passerelles. Puis on avait fait il y avait le traversier, il y avait des images et tout ça. Mais dans le fond, c'était sur les espèces aquatiques en péril. Fait que si tu faisais une mauvaise pratique, je sais pas moi, tu avais mis ton poisson rouge dans le lac derrière chez vous, puis il y avait c'était devenu une espèce envahissante, ben tu descendais. Sauf que si tu avais pêché un chevalier cuivré, tu l'avais remis à l'eau, ben là, tu sais, tu montais. Puis en bas, j'avais mis les explications pour que l'enfant comprenne pourquoi tu ne dois pas mettre ton poisson rouge dans le. Fait que c'est juste, ça me faisait penser à ça un petit peu avec le jeu de société. Là. Tu sais, tout le monde connaît l'échelle des serpents, mais tu n'es pas obligé d'être des échelles et des serpents. Ça peut être n'importe quelle image, tu sais, qui pourrait être adaptée à la thématique. Là. Mais je lance l'idée, dans le fond. c'est vraiment excellent. C'est une très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup ces mécaniques, encore une fois, ludiques. Johan? Ouais, c'est un peu pour rebondir dans le même sens, mais lors de la dernière Grande Johan, mon cher Agora, Johan, je vois ta main levée. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. C'est Ah, revenu. ok, je sais pas pourquoi ça bugué, excuse. Oui. Euh, Lors de la dernière Grande Agora, suite aux ateliers qu'on avait fait, où c'était un peu du fast creating, là, comme de projets ou d'activités de nettoyage de berge, j'avais dit que je créerais des fiches projets qu'on pourrait mettre à quelque part sur le réseau pour que justement cette idée, par exemple, de jeu d'échelle et de serpent, je pense qu'il y a d'autres bonnes idées qui ont été dites là aujourd'hui.
Ce serait quoi la meilleure place pour mettre ça? Parce que mettons, là, j'ai créé un Excel, puis tu sais, comme là, j'avais tout préparé pour pouvoir partager comme la fiche projet pour les soirées quiz, avec comme le Canva, avec la documentation pertinente, avec les outils de com que j'ai utilisés, avec les textes pour Facebook. Est-ce que comme ce serait sur, j'en profite qu'il y ait tout le monde là, parce que c'est des outils, je pense qu'il faudrait qu'on se partage pour faciliter la reproduction de ces bons projets, de ces bons coups. Serais-tu comme sur notre Teams Moodle Alors, ou comme je serais suis où je suis ravi qu'on d'avoir mette ça? je je suis ravi d'avoir l'occasion de te répondre là, Johan. C'est sûr qu'on ne veut pas dédoubler, mais on travaille aussi avec nos collègues des TCR, et logiquement, la meilleure place pour mettre ça, c'est dans nos communautés de pratique, justement des OBV. Mais ce serait vraiment génial aussi de mettre ce genre d'informations sur le SharePoint du mois de l'eau Fait que t'es en train de me dire aussi. que ce serait sur les deux. Et là, oui, hélas, oui. Ouais, ouais. Ça serait un C'est doublon, pas, mais ce serait un doublon ok, bienvenu, très ok. bienvenu. C'est pas un T'aurais stand délit. vraiment tu tout l'auditoire du réseau des OBV au sens vraiment très large dans la communauté de pratique, mobilisation, concertation, communication. Mais nous, ça peut, c'est, c'est vraiment, ce serait génial d'avoir ça de manière un petit peu plus poussée. Et puis encore une fois, toi, Johan, tu avais déjà mis des trucs, et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont mis des choses. Mais on a ça, il y a des gens qui ont nourri une sorte justement d'inventaire, d'activités et ce genre de choses. Je vais travailler un petit peu avec toi, Johan, pour présenter ça un petit peu mieux sur le SharePoint du mois de l'eau. Mais oui, et je te remercie d'avoir pris ça en charge. Encore une sur fois, une banque d'activités clés en main. sur le Teams, ce serait que Sébastien qu'il faut voir ça, parce que tu sais, ça prendrait comme de créer un dossier comme de projet clé en main, mettons, puis que chaque personne comme puisse créer son sous-dossier comme de projet, mettons comme soirée quiz avec la fiche projet plus les documents et le Canva comme nécessaire. Parce que je comprends le SharePoint du mois de l'eau, c'est avec toi qu'on va voir ça. Mhm, Sur mhm. le Teams, ça va être avec Seb que je vois ça. Ouais, ouais, plus, ouais, plus. Ok. Après, tu sais, on va le voir une fois, puis Ouais, ensuite les dossiers seront créés, puis ce sera facilité pour les autres. Ça me dérange pas qu'on le fasse. oui, Je m'étais engagé à oui, ça, mais je pense que ce serait pertinent, tu sais, parce que il y a bien plein de sûr, bonnes idées là. À chaque fois, on s'en lance plein. Mais tu sais, si on pouvait comme s'offrir le matériel entre nous, je pense que c'est ça. ça aiderait bien du monde. Tu sais, c'est donnant-donnant. Tu mets 5 minutes à remplir une petite fiche sur eh tiens, j'ai cette activité pertinente. Et puis après, tu peux piocher justement dans toutes les fiches qu'ont fait les autres organismes. C'est vraiment une très belle manière de travailler. Donc, moi, je vous encourage tous à embrasser ce genre de procédé. C'est ça. Oui, Catherine qui met nous, c'était saumon et obstacle. C'est vraiment pertinent. D'autres d'autres idées que vous voudriez partager ou autres? Il nous reste un petit 20 minutes, mais on n'est pas forcément obligé de le prendre. Euh, s'il y a rien d'autre à rajouter, c'est ça. Moi, je vais vous revenir en tout cas à la rentrée avec un petit guide des prochaines étapes. Il y aura surtout ce petit sondage où j'aimerais vraiment avoir votre avis, encore une fois, sur un titre, tout ça. Je vous laisse les vacances pour y réfléchir. Et, euh, et c'est ça. Euh, N'hésitez pas à mettre vos idées, et moi je serais vraiment ravi de mettre tout ça en œuvre, et puis je vous tiendrai au courant de ce que je choisis. J'aime beaucoup ce travail collaboratif-là entre nous. Ça m'aide énormément. Puis si moi je peux vous aider, euh, d'une pierre deux coups. Est-ce que ça vous va tous? On se laisse là-dessus? Ouais? Cette vidéo est enregistrée donc et sera mise sur le SharePoint. Je vais essayer de le mettre avant mon départ en vacances. Je vous remercie infiniment, tout le monde, encore une fois. C'est toujours hyper agréable d'échanger là-dessus. Je me permets de vous souhaiter de belles célébrations de fin d'année et puis au plaisir de vous retrouver donc à la rentrée. Salut tout le monde!
Bye. Profitez bien. Beaucoup. Pour ceux qui Merci. sont en vacances. Joyeux Salut. Noël, bonne année. Joyeux